Chers amis, frères et sœurs, et vous autres visiteurs qui nous rejoignez peut-être pour ces quelques minutes de recueillement, j'espère que vous allez tous bien et que vous trouvez le moyen de soutenir ceux qui, dans votre entourage, auraient besoin de votre aide ou simplement d'un témoignage d'amitié. Avec l'actualité si pressante qui nous occupe l'esprit, nous serions tous capables de dire au jour près depuis combien de temps nous sommes réduits au confinement sanitaire et nous serions peut-être embarrassés pour situer à quelle semaine du carême nous en sommes. Eh bien, nous en sommes à la 5e semaine. L'eussiez-vous cru? Pâques est dans un peu plus de 8 jours. Alors je vous invite à tourner nos regards vers Jésus qui est, lui, en chemin depuis longtemps vers Jérusalem, c'est-à-dire vers le terme de sa vie. Il a 33 ans. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, versets 20 à 33, Jésus approche donc de Jérusalem, où l'on célébrera la Pâque juive dans 6 jours. Il fait halte à Béthanie, en terrain ami. C'est là qu'il a ressuscité Lazare. Mais ce miracle, le plus éclatant et le dernier dont Jean rende compte, n'a pas été accueilli avec la même chaleur de la part du temple. Au contraire, ce miracle lui vaut une haine exacerbée de la part des autorités religieuses. Je cite, « Dès ce jour, donc de la résurrection de Lazare, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Est-il écrit. Chapitre 11, verset 53. C'est sans ambiguïté. Vous savez qu'ils le livreront à l'autorité romaine, seule habilité à prononcer et faire exécuter les sentences pénales, et notamment capitales. Jésus sait ce qu'il encourt à se rendre dans la ville sainte, qui n'a jamais si mal porté son nom, et où l'attendent ses ennemis. Il est menacé, mais encore libre. Il est encore temps pour lui de rebrousser chemin et de repartir chez lui en sûreté vers le nord, en Galilée. Béthanie est à 12 kilomètres de Jérusalem. Ces 12 kilomètres figurent l'espace de liberté où il va mûrir sa délibération intérieure. Car à aucun moment, Jésus n'est arrêté par surprise et traîné de force sur les lieux de sa mort. C'est l'heure du choix et l'angoisse l'étreint. Il dit « Mon âme est troublée ». Il est dans les affres de l'angoisse et de la tentation. Ça ne veut pas dire autre chose. Mon âme est troublée. Il éprouve une contradiction déchirante. Aller jusqu'au bout de sa mission, mais il sait qu'il sera crucifié, parce que c'est comme cela que les Romains exécutaient les éléments suspects, ou se sauver pour sauver sa vie. Jésus est traversé par le désir de se dégager de toute responsabilité. Et il rêve fugitivement de recevoir cette autorisation de Dieu lui-même. Il en arrive presque à le supplier. Il laisse échapper ces mots « Ô Père, sauve-moi de cette heure ». Mais il se reprend « Non, c'est une folie ». Et il dit « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure ». Non, il ne peut pas demander d'échapper à cela même qui constitue le sens de sa venue sur terre. Il doit aller jusqu'au bout de sa mission. Son déchirement intérieur nous rend Jésus extrêmement proche. Son aveu de faiblesse, même s'il est fugitif, montre, s'il en était besoin,
que Jésus n'était pas un Dieu invulnérable, dissimulé sous un masque humain. Ce n'est pas un Dieu de marbre, ni même un héros, car le héros de légende, qui risque le tout pour le tout, avec un courage certes exemplaire, risque tout pour gagner, dans le but de gagner, ce qui arrive dans les belles histoires qui se terminent bien. Tandis que pour Jésus, il ne s'agit plus simplement de prendre des risques, mais plus tragiquement, de s'abandonner tout entier à un sort connu d'avance, la mort. Et quelle mort! Il accepte de mourir crucifié, alors qu'il pourrait tout lâcher et vivre cette vie que nous désirons tous, que nous désirons mener, nous autres, le plus loin possible, comme en témoigne notre appréhension d'attraper le virus et notre acceptation d'un long confinement. Et cela est très légitime, car Dieu nous a donné la vie pour notre bonheur. Mais la mission de Jésus est différente de la nôtre. Jésus fut tenté de sauver sa vie, mais il n'allait pas le faire au prix du renoncement à sa mission. C'eût été un reniement, l'échec suprême, et donc la victoire du diable, pour ainsi désigner toutes les forces hostiles à Dieu. Mais c'est pour cela que je suis venue jusqu'à cette heure. Sans mauvais jeu de mots, mais peut-être qu'on ne saurait mieux dire, Jésus a fait une croix sur son intérêt personnel, sur ses désirs légitimes en tant qu'homme. Enfin, il a fait une croix sur lui-même. Il s'est sorti de sa contradiction déchirante en se raccrochant à l'enjeu du choix qui se posait à lui et qui, à ses yeux, pesait infiniment plus lourd qu'une vie bonne. Il nous reste à approfondir en nous la conscience de la force intérieure qu'il fallut à notre Seigneur pour aller librement à son calvaire. Cette force, cette motivation soutenue dans les pires épreuves fut celle de l'amour. L'amour pour son Père céleste, l'amour pour nous, ses frères et sœurs dans le Père. Sa mission accomplie jusqu'au bout nous révèle l'amour infini de Dieu pour le monde, manifesté dans son Christ, sa parole devenue chair, une chair souffrante, l'homme, Jésus. Je vous invite à terminer par un moment de prière. Pendant toute la 6e et dernière semaine de Carême qui commence lundi, la semaine sainte, nous t'en prions, Dieu du ciel, accroise en nous, en ton Église et en chacun de ses membres, nous-mêmes, cette reconnaissance pour Jésus-Christ dont n'avaient pas su faire preuve les responsables religieux de son temps. Que l'amour dont il nous a aimés rayonne sur nos visages et dans nos vies, tournés vers nos semblables, notamment dans cette période difficile qui est par coïncidence tellement en résonance, surtout pour tous ceux qui souffrent, avec la montée du Christ à Jérusalem. Enfin, bénis-nous, Seigneur, et bénis tous nos frères humains, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui n'aura vécu que pour aimer